Il y a un an, cette parcelle de 27 hectares comptait près de 6000 cacaoyers. Aujourd'hui, il en reste moins d'une douzaine. Le paysage dénudé, parsemé de mares d'eau usées, contaminées par le cyanure, est victime des chercheurs d'or illégaux. Pour Janet Gyamfi, la destruction de sa terre est un coup dévastateur. Mon labeur, mon gagne-pain, tout a été détruit. Ce n'est pas facile. Ça fait mal. Ce n'est pas comme s'il y avait un autre emploi quelque part sur lequel je puisse compter. Je n'ai aucune source de revenus, nulle part. Elle avait résisté aux menaces des orpailleurs qui exigeaient qu'elle leur vende sa plantation lorsqu'en juin dernier, des gardes armés lui ont bloqué l'accès à son terrain et des bulldozers ont arraché ses arbres. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Dans tout le pays, les plantations de cacao cèdent du terrain aux orpailleurs. D'après une étude menée il y a 4 ans par l'Office ghanéen de commercialisation du cacao, COCOBOD, 20 000 hectares de terre avaient été perdus à cause des chercheurs. Si toutes ces exploitations agricoles sont perdues, si la productivité est réduite en raison de l'exploitation minière illégale, alors l'impact sur l'industrie est un problème que nous avons vraiment du mal à résoudre. Et en plus, le changement climatique pose un autre grand problème. Longtemps centrale incontestée du cacao, représentant plus de 60% de l'offre mondiale, le Ghana et son voisin ouest-africain, la Côte d'Ivoire, sont tous deux confrontés à des récoltes catastrophiques cette saison. De plus, les plantations ghanéennes sont également confrontées à un virus mortel qui tue les arbres. COCOBOD estime que 590 000 hectares de terres cultivées sont désormais infectés par le virus du swollen shoot. Selon les experts, cette situation pourrait marquer le début de la fin de la suprématie de l'Afrique de l'Ouest en matière de cacao, ouvrant la porte à de nouveaux producteurs, notamment en Amérique latine.